Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Je m'appelle Isabelle Piquer. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche des millions de travailleurs à travers le monde, mais qui reste souvent invisible, les risques psychosociaux au travail. Un nouveau rapport de l'OIT montre que la manière dont le travail est conçu, organisé et géré peut avoir un impact majeur sur la santé et le bien-être des travailleurs. Les risques incluent notamment les longues heures de travail, le harcèlement au travail ou encore l'insécurité de l'emploi. Et ils peuvent affecter à la fois la santé mentale et physique et ont également des répercussions sur les entreprises et les économies. Pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux et les solutions possibles, nous recevons aujourd'hui Manal Azy, qui est chef d'équipe chargé des politiques et des systèmes de sécurité de santé au travail à l'Organisation internationale du travail. Bonjour Manal et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons commencer par l'essentiel. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que l'on entend par l'environnement psychosocial au travail? Oui, bien sûr. Alors, pour nous, l'environnement psychosocial au travail peut être compris comme l'ensemble des éléments du travail et des interactions dans le cadre professionnel. Cela, on peut dire, peut inclure la manière dont les postes sont conçus au tout début, comment le travail en soi est organisé et géré, ainsi que les politiques et les pratiques en place dans une entreprise. Tous ces éléments et interactions ont un impact sur la santé et le bien-être des travailleurs d'habitude, ainsi que sur la performance de l'organisation. Alors, toute cette définition pour dire que voilà, il y a plusieurs éléments et dimensions pour mieux comprendre cet aspect, l'environnement psychosocial au travail. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples courants de risques psychosociaux auxquels les travailleurs sont confrontés dans leur quotidien professionnel? Oui, pour faire ça, alors je propose de regarder les 3 niveaux qui sont bien, rédigés dans le rapport. Le premier niveau, c'est le poste de travail, c'est-à-dire les tâches et les responsabilités qu'a un travailleur. Cela inclut les exigences imposées, qu'elles soient cognitives, émotionnelles ou physiques. Aussi, on regarde, quel accès ce travailleur il a aux ressources, et comment, il utilise ou pas, il ou elle utilise leurs compétences, ainsi que le degré de variété, et le sens du travail. Est-ce que c'est un travail répétitif ou monotone ou quel type de travail cette personne elle a? Et on sait que quand les tâches sont mal conçues, et que les exigences sont trop élevées sur la durée du temps, c'est à ce niveau-là que les problèmes commencent ou apparaissent. Le deuxième niveau, c'est le façon dont le travail est organisé et géré. Cela peut inclure les éléments comme la clarté des rôles. Est-ce que c'est clair ce que cette personne doit faire? L'autonomie, s'il y a une charge et le rythme de travail, est-ce que c'est beaucoup trop ou beaucoup peu? Ça peut être les 2, ainsi que la qualité de la gestion et du soutien au quotidien. Le troisième niveau et qui est un des plus importants, je trouve, c'est l'ensemble des politiques et pratiques et procédures, au travail. Cela peut inclure, par exemple, les conditions d'emploi, l'organisation du temps, de travail, comment on évalue et on reconnaisse les personnes et les employés, la gestion des changements, s'il y a un changement au niveau de l'entreprise, comment on gère ça? Comment on respecte, les travailleurs durant ces phases difficiles? Les mesures pour prévenir, par exemple, la violence et l'harcèlement. Tout ça, c'est des politiques au niveau de l'entreprise et qui peuvent, avoir un impact sur l'environnement psychosocial, au sein de l'entreprise. Alors donc, il est donc très important de définir ces risques pour vraiment pouvoir les traiter. Mais le rapport parle aussi d'un chiffre très frappant qui est celui de 840 000 décès chaque année liés aux risques psychosociaux. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors, c'est vrai que chaque année, on estime qu'on a 840 000 travailleurs qui meurent, surtout des maladies cardiovasculaires et des troubles mentaux qui sont attribuables à des facteurs de risque psychosociaux liés au travail. Et on a regardé 5 facteurs, notamment la tension au travail, le déséquilibre entre efforts et récompenses, l'insécurité de l'emploi, les longues heures de travail et le harcèlement.
Cette estimation repose bien sûr sur une combinaison de 2 principales sources de données. D'un côté, il faut regarder les données de prévalence mondiale des risques psychosociaux, ce qu'on a mentionné, les 5 facteurs. Mais de l'autre part, il faut voir les recherches scientifiques qui montrent qu'il y a vraiment un lien entre ces risques, psychosociaux et les maladies cardiaques et les troubles mentaux, y compris le suicide qu'on a mentionné. Alors, il faut bien appliquer ensuite ces niveaux de risque aux données mondiales sur la mortalité et morbidité et c'est comme ça qu'on estime le nombre de vies qui sont affectées chaque année. Cette méthode, on l'appelle, l'évaluation comparative des risques, et cela nous permet d'estimer qu'est-ce qu'on peut prévenir, quels cas on aurait pu prévenir si on avait les manières et les mesures de contrôle en place. Alors là, on parle de mort, de suicide, c'est des cas vraiment extrêmes, mais quels sont aussi les autres effets, justement de ces risques, psychosociaux? Il y a plein d'effets sur la santé et c'est vraiment très nombreux et très important. On connaît bien les effets sur la santé mentale, on parle bien de la dépression et l'anxiété. Ce sont les plus fréquents, en fait, et elles représentent même environ 12 milliards de journées de travail perdues chaque année dans le monde. On parle aussi du risque de suicide, surtout dans les secteurs, comme la construction, l'agriculture ou les services d'urgence. On observe même, des liens avec le risque de démence, un déclin cognitif et beaucoup de troubles squelettiques, mais aussi bien sûr, des santé digestives, on dort pas bien, on a des problèmes immunitaires, reproductifs et beaucoup de problèmes de cancer qui peuvent être liés au stress, liés à l'exposition à ces risques psychosociaux. Là, je pense que vous avez dit une parole clé qui est: «On en parle». Parce qu'avant, on n'en parlait pas de ce genre de choses. C'était des ce sont étaient des sujets qui étaient voire tabous, voire qui n'étaient pas considérés. Donc maintenant, on en parle de plus en plus et ils sont de plus en plus, pris en compte, pardon. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Il y a un progrès dans ce sens-là. Absolument, on voit beaucoup le progrès parce que finalement, on voit que ça affecte les entreprises. Alors, Et la ça affecte société, la les familles, société, voilà. ça affecte tout le monde et on a un nombre, très élevé des gens affectés qui souffrent de l'anxiété, qui souffrent de la dépression liée à toutes ces heures qu'on passe au travail. C'est l'endroit où on devrait s'épanouir, devrait mieux travailler, avoir des relations qui sont Qui vous saines structure dans et votre vie structurées. personnelle, Une professionnelle, oui. identité et cetera et c'est là que le travail est en train de pousser les gens en arrière et on perd un peu les valeurs et la raison pour aller au travail et être bien et quand on voit l'effet sur le taux de gens qui sont moins engagés au travail, qui ça affecte la productivité et il y a des conséquences immenses, financières aussi. On voit beaucoup de pertes à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Alors, l'un des grands changements en ce moment du monde du travail, c'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que l'on voit déjà un impact, du point de vue des risques, psychosociaux, liés à ce changement majeur? Sur ce point, moi, je trouve qu'on n'arrive plus à différencier entre, la vie professionnelle, la vie personnelle. On travaille tout le temps, c'est partout, on n'a pas d'endroit de travail précis dans la plupart de cas. Ça augmente l'intensité de travail grâce ou à cause de cette, connectivité permanente, et ça permet de nouvelles formes de surveillance et de gestion algorithmique. Alors les travailleurs sont frustrés, il y a moins d'autonomie et on le sent et cela, peuvent augmenter le niveau de stress chez les travailleurs. Bien sûr, on reconnaît qu'il y a des choses, qui se sont améliorées à cause de la flexibilité. On sent qu'il y a plus d'inclusion, de monde qui avait de responsabilités, des tâches, à la maison et avec, la famille et maintenant ils peuvent, travailler de n'importe où. Ça peut donner l'accès au soutien aussi. Mais si on arrive à gérer bien les cas d'isolement, les cas d'insécurité d'emploi et tout ça, il faut vraiment éviter ce surcharge numérique qui peut venir avec. Alors maintenant, nous avons cerné le problème, voyons ce qui peut être fait. Parce que aussi l'une des grandes conclusions du rapport c'est que, tous ces risques ne sont pas inévitables et qu'il y a des choses qui peuvent être faites.
Oui, si on va regarder au niveau de cadres, réglementaires et des lois, on voit au tout début beaucoup de lois sur la santé mentale, mais ça reste des initiatives un peu limitées, sur des procédures réactives et individualisées. Et il y a beaucoup maintenant d'exemples des lois dans le monde, qui, poussent plutôt, un système de gestion de risque, un système de santé sécurité au travail qui inclut les gestions de risques psychosociaux. Ça, c'est beaucoup plus durable dans le temps et beaucoup plus pragmatique pour arriver à des solutions. On voit aussi des lois qui regardent les histoires de procédures de plainte, l'inspection, quel type de recours on a pour assurer l'application de ces droits qu'on a. Aussi, il y a ce défi toujours d'établir un lien entre le travail et les troubles de santé qu'on voit. Alors, il faut des systèmes de reconnaissance, des systèmes d'indemnisation. Et cela, bien sûr, varie entre les pays. Heu, on a ceux qui ont des listes prédéfinies de ces évaluations. Il y a d'autres qui fonctionnent cas par cas. Voilà, ce problème ou cette maladie professionnelle, est-ce que c'est vraiment lié au travail ou est-ce que c'est un trouble, qui vient de sources, ailleurs? Alors, il y a beaucoup de législations qui ciblent aussi des risques très spécifiques comme l'harcèlement, violence au travail et ça évolue beaucoup. Il y en a qui ciblent, par exemple, on vient de parler du télétravail, la surcharge numérique. Par exemple, on voit que la loi, elle a introduit beaucoup de droits contre pour la déconnexion. On a le droit de déconnecter. Enfin, moi, je trouve aussi, au niveau national, il faut avoir des bases de données, solides et c'est là qu'on puisse vraiment établir, le lien entre ces expositions aux risques et les impacts, sur notre santé et c'est là qu'on peut, encore mieux, pousser, un changement vers le contrôle de ces risques, au niveau de travail. Donc identifier, quantifier et établir un cadre, régulatoire, est-ce qu'il y a autre chose que les gouvernements doivent faire, pour justement éviter, ces dangers psychosociaux? Les gouvernements peuvent aussi aider, bien sûr, à donner des guides et il y a beaucoup d'initiatives volontaires, pour sensibiliser les employeurs, et les syndicats, les travailleurs qui sont, aussi importants à promouvoir, voilà, beaucoup d'interventions qui marchent dans d'autres pays qu'on peut transmettre ici et donner beaucoup plus de, conseils au niveau de travail, au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Voilà, sur le lieu de travail lui-même, que peuvent faire les employeurs d'un côté et les travailleurs de l'autre? C'est surtout avoir un système pour mieux identifier les risques psychosociaux. Ils sont complexes, bien sûr, on peut pas les voir. On peut pas rentrer dans un endroit de travail, constater immédiatement qu'il y a un conflit de rôle ou il y a une surcharge chronique. Il est donc essentiel de croiser plusieurs sources, comme les données de ressources humaines, on va regarder le taux d'absentéisme, on va regarder les descriptions de postes s'ils sont adéquates, on va faire des entretiens avec les travailleurs et les enquêtes. Alors, il faut vraiment identifier ces risques, puis les évaluer et en tenir en compte, que voilà, c'est des risques qui s'installent et qui peuvent s'accumuler au fur et à mesure, du temps. C'est pas des incidents, individuels. Alors parfois, si on voit qu'il y a des faibles niveaux de plaintes, ça veut pas dire qu'il y a rien, c'est Que ça juste n'existe parfois pas, peut-être non. parce que la manière dont ils sont, encadrés ou qu'ils ne font qu'ils n'existent pas, Ils enfin, alors n'existent qu'en pas fait, ils ou existent. les travailleurs, ils ont peur. Ils ont peur d'en Mmh. parler parce qu'ils savent pas quelles sont les conséquences. Ils se sentent pas assez à l'aise ou en sécurité d'en parler et c'est pour cela, il faut avoir cette approche inclusive en regardant le genre, l'âge, le type d'emploi pour ne pas laisser échapper ou passer à côté de certaines situations à risque et en plus de ça, la prochaine étape, c'est de prévenir et maîtriser ces risques. On suit ce qu'on appelle la hiérarchie des mesures de prévention en priorisant les mesures organisationnelles, qui s'attaquent aux causes Mmh. profondes qu'on a parlé tout à l'heure, mais et après on va s'attaquer aux autres niveaux. On va regarder bien sûr comme la répartition de la charge de travail, la clarté des rôles, l'organisation du temps. Est-ce qu'il y a une vraie participation, des travailleurs et d'autres systèmes comme ça? Donc en fait, c'est vraiment un travail qui est en train d'être fait en ce moment. On voit qu'il y a un progrès, on voit que les choses changent petit à petit?
Absolument, on voit un progrès parce que les gens en parlent plus, parce qu'il n'y a pas une famille où il y a quelqu'un qui ne souffre pas. On entend parler beaucoup du burn-out. C'est quoi ce burn-out qui est essentiellement C'est un risque professionnel? qui n'a pas été identifié, qui n'a pas été traité. Non. Et voilà, l'OMS, elle le définit bien comme un phénomène professionnel. C'est un syndrome lié à le travail excessif qui peut mener à beaucoup d'autres problèmes de dépression, d'anxiété. Avec le temps, on ne peut pas s'échapper. Il faut adresser ces problèmes, trouver des solutions au niveau des règles et des lois au niveau national, mais aussi en incluant les travailleurs dans les politiques, dans les solutions, pour que ça soit durable dans le temps. Et pour qu'ils aient vraiment une voix sur leur avenir professionnel. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Manal. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons échangé avec Manal Azy, chef d'équipe chargé des politiques et des systèmes de sécurité et de santé au travail à l'Organisation internationale du travail sur les risques psychosociaux au travail. Vous pouvez consulter le nouveau rapport de l'OIT sur le site de l'OIT. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, en français, sur X, @OIT-info, et en anglais, sur YouTube, Facebook et LinkedIn, @International Labour Organization, et sur Instagram, Blue Sky et Threads sur ILO.org. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail.